Alors, Bezrat Hashem, on continue la halachot de Sfirat Omer, le conte du Omer. Je rappelle juste là la phrase qu'un Rav a amenée au nom du Zohar. On a lu ça hier soir qu'une personne qui ne compte pas le Omer, il n'a pas assez de pureté pour arriver au don de la Torah, à la fête de Shavuot. Donc c'est pour cela que même quelqu'un qui a oublié, qui n'a pas fait tout le pas, c'est passé, c'est pas grave, qu'il compte comme tous les jours, Ayom, il peut compter sans bracha, on l'a déjà dit. Alors, première halakha sur le Omer, il faut savoir que c'est tellement quelque chose de tellement important que c'est comme le Kriyat Shema du soir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que normalement aussi, on ne doit pas une demi-heure avant le temps du Omer. Donc on sait que le Omer, le temps de compter, c'est à partir de la sortie des étoiles, au moment de compter le Omer. Donc une demi-heure avant, normalement, on n'a pas le droit de faire un repas. De peur qu'une personne, comme il va être trop dans le repas, il va oublier le Omer. Donc une personne doit faire attention à cela. S'il n'a pas, comme à Arvit, comme le schéma, s'il n'a pas fait la mitzvah du Omer, une demi-heure avant la sortie des étoiles, il n'a pas le droit de manger un repas. Il a le droit de manger que vraiment un peu de kabetza, 50 grammes de mésonote, voilà, c'est tout. Mais repas, il ne peut pas, de peur qu'il va oublier. Alors comment on fait? Si la femme elle a fait le repas, tout ça, on a dans la Rabba Baruch Hashem quelque chose qui nous sauve, qui s'appelle un shomer. Si quelqu'un nous rappelle qu'il faudra faire le Homer ou le schéma, alors si on a un shomer, ça va. Il va nous rappeler, donc c'est bon. Donc de nos jours, on a Baruch Hashem, sur les groupes WhatsApp, tout ça, on a quelqu'un qui nous rappelle le Homer. On a des rappels. Donc, on a un shomer. D'accord? Ceux qui regardent WhatsApp, tout ça, les textos, on a des rappels. Du moment que la personne il a un rappel, alors il peut manger et il n'oubliera pas parce qu'il a un rappel. Est-ce que une personne peut se mettre aussi une alarme sur le portable? D'accord? À 21h ou je ne sais pas quand l'heure que commence le Homer. Comme ça, même s'il est dans le repas, il n'oubliera pas. Comme quelqu'un qui fait ça, il n'aura pas ce problème. Mais s'il a personne qui lui rappellera les choses, il ne peut pas manger une demi-heure avant la sortie des étoiles. De peur qu'il va oublier de faire le compte du Homer. Deuxième chose, comme toutes les bénédictions, quand une personne prend, par exemple, un verre, d'accord, il fait la bracha, d'accord, un aliment, il ne peut pas faire Baruch Ata Hashem Kim Lecha Olam, il ne sait pas quoi faire sur la bénédiction. Non, il ne sait pas faire comme bénédiction. Il doit d'abord, avant de commencer à dire Baruch Ata Hashem, il doit être sûr de la bénédiction qu'il va faire. Voilà, il ne peut pas au milieu se dire ah quel bracha je fais Adama, Aed, Shakol. Non. Avant de commencer Baruch Ata Hashem, je sais, d'accord, c'est pareil pour le Homer. Il y en a, il commence Baruch Ata Hashem, quel jour on est dans sa tête et il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas le jour, hier, qu'est-ce qu'on était, ce qu'on n'a pas fait. C'est pour ça qu'avant de compter Baruch Ata Hashem, la personne doit savoir quel jour on est et doit savoir quel bracha il va faire, comment il va finir sa bénédiction, qu'est-ce qu'il va dire après la bénédiction. Voilà. Donc de ne pas commencer la bracha avant de savoir quel jour on est. Il y en a même, malheureusement, ça s'est perdu. On a perdu beaucoup de choses en Israël au fil des générations. Il y en a même des femmes qui faisaient attention, comme Hanouka. De même qu'à Hanouka, on ne travaille pas. Quand on allume les bougies, on reste devant les bougies une demi-heure. Il y en a que pendant le Homer, ils faisaient attention de ne pas travailler. Une demi-heure. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on compte le Homer, on sait que c'est une période de deuil. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Et c'était quand qu'ils sont morts? C'est marqué qu'ils sont morts juste avant le coucher du soleil. Les 24 000 élèves. Donc il y en a, c'est pour ça que c'est le soir, comme un endeuillé ne travaille pas 7 jours. Il y en a qui avaient l'habitude, la coutume de ne pas travailler. Pour rappeler le deuil comme un endeuillé, on a un deuil des élèves de Rabbi Akiva. Aussi, pourquoi il y en a qui ne travaillaient pas? Parce que nous savons tous que Pessah et Shavuot, c'est deux fêtes qui sont liées. C'est comme une même fête. Et les jours du milieu du Homer sont considérés un peu comme la sainteté des jours de Chol HaMoed, comme les demi-fêtes. Il y a quelque chose dans ces jours-là du Homer. Il y a une sainteté spéciale, particulière. Donc comme c'est comme Chol HaMoed, alors Chol HaMoed, on ne travaille pas. Donc pareil, aussi, il y en a qui ne travaillaient pas aussi. Pareil, pendant le compte du Homer, il restait une demi-heure comme ça, ils ne travaillaient pas. Ils étudiaient. Pareil aussi, parce qu'on dit Shiva Shavuot, des semaines. Bon, Shiva Shabbatot, pardon. Non, Shiva Shavuot, c'est pour l'art, mais Shiva Shabbatot, c'est marqué 7 semaines. Les semaines du Homer sont appelées Shabbatot. Comme ça s'appelle Shabbat un peu aussi, il y en a qui ne travaillent pas un peu pour le compte du Homer. C'est des coutumes. C'est bien sûr que ce n'est pas obligé. Mais pour montrer que malheureusement, on a perdu beaucoup de choses. Aussi, après le Homer, l'Amnat Seyar, on sait qu'on a le psaume 49 dans Tehilim. Non, pardon, c'est pas le psaume 49. L'Amnat Seyar, il y a 49 mots dans ce psaume. Et chaque soir, donc, correspond à un mot de ce psaume.
Vous savez, ce psaume qui est écrit en forme de Ménorah, la Mzar Beginot Mizmor Shir. Donc chaque soir, on lit, et quand on fait le Homer, après on pense, on regarde le mot du soir. Il y en a quand même la coutume que le mot du soir, ils le disent à voix haute. Par exemple, le 11e soir du Homer, le 11e mot de la Mzar, le diront à voix haute. Ils le mettront un peu plus en valeur par rapport aux autres mots. C'est pour nous rappeler le compte, d'accord? C'est connu qu'une personne qui fera la Mnatseach, c'est marqué, la Mnatseach dans la forme de la Ménorah, tous les soirs après le Homer, c'est marqué, il ne sera, cette année-là, il ne sera jamais emprisonné. Comme ça, c'est marqué. Ni par rapport à n'importe quoi, il n'aura jamais de problème. Bien sûr, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, la Iloula, je ne sais pas si on dit Iloula, c'est plus que, je ne sais pas comment formuler, l'élève de Moshe Rabbeinu. Donc on a Moshe Rabbeinu qui était le père de Ham Israël. On a Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun qui était l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est connu que Yehoshua ben Nun, pourquoi a-t-il mérité d'être l'élève de Moshe Rabbeinu? Pourquoi juste lui? Pourquoi il a été choisi pour transmettre la Torah au peuple d'Israël et les faire entrer après en Israël? Parce que quand Moshe Rabbeinu est parti du camp d'Israël pour monter au Mont Sinaï, pour aller monter au ciel, pour prendre la Torah 40 jours. Donc tout le monde était dans le camp d'Israël, tout le monde attendait là-bas, dans le camp. Il y en a un qui l'a attendu, qui est descendu, où il a attendu. Il n'a pas attendu dans le camp, il a attendu au pied de la montagne, au pied du Mont Sinaï. Il a dit, ce temps-là que mon Rav Moshe va descendre, qui va marcher de la montagne jusqu'au camp du peuple d'Israël, je peux gagner du temps avec mon Rav, je peux étudier. Dommage de perdre ce temps. Alors je vais m'attendre là-bas. Il a attendu là-bas, en dessous de la montagne. Alors on lui a dit, si vraiment, on voit que tu aimes la Torah, tu es resté en bas de la montagne pour gagner ces petits moments avec ton Rav, avec Moshe Rabbeinu, ça prouve que tu aimes la Torah. Donc c'est toi qui vas transmettre la Torah après Moshe Rabbeinu. C'est connu que pour les personnes qui critiquent les conversions de Ham Israël, c'est connu que Yoshua s'est marié avec Rahav. Rahav est une femme qui s'est convertie. Rahav, c'était une femme, c'est marqué dans le prophète que c'était une femme prostituée. Après, elle a fait Teshuvah, elle s'est convertie et tout. Il faut voir l'histoire là-bas. Et s'est marié avec elle. Donc, si Yoshua s'est marié avec une femme convertie, donc on ne doit pas, Chas Shalom, mépriser. Yoshua, c'est le mari, et Rahav, sa femme. En fait, les deux, on dit que c'était la réincarnation. Yoshua et sa femme Rahav étaient réincarnation de Yosef et la femme de Poutifar. Comme Yosef et la femme de Poutifar, finalement, elle n'a pas réussi, il n'y a rien eu entre eux. Alors finalement, après, Yehoshua et Rahav sont venus, entre guillemets, conclure cette union-là de Yosef et femme Poutifar, sont revenus en réincarnation dans Yehoshua et Rahav. On sait que Yehoshua, la Gemara dit, Pnei Moshe qui Pnei Rama, le Rav est comme le soleil. Moshe Rabbeinu, le Rav de Yehoshua. Et Pnei Yehoshua, c'est comme la lune, qui est Pnei Yareach, qui est Pnei Levana. Yehoshua qu'on comparait à la lune, de même que la lune n'a pas une lumière en elle-même, c'est le soleil qui lui donne une lumière. Pareil, Yehoshua, il a reçu toute sa Torah de Moshe Rabbeinu. Donc Yehoshua est comparé à la lune. Comment on dit la lune? Yareach. Yareach, c'est pour ça aussi Yareach. C'est pour ça que c'est lui qui a mérité de faire entrer le peuple d'Israël en Israël, Yehoshua. La première ville qu'il a conquérie, c'est Yericho. Yericho, c'est l'aide de Yareach, la lune. Parce que justement, lui, il était lune, Yehoshua. C'est lui aussi. Quand on fait le Birkat Amazon, vous savez qu'il y a 4 bénédictions dans le Birkat Amazon. La deuxième bénédiction, à la Haaretz ou à l'Amazon, la deuxième, Nodelecha, on te remercie Hachem, Dieu a donné au Père, Eres Renda Tova. Deuxième bénédiction du Birkat Amazon, c'est Yehoshua qui a institué cette bracha, d'accord? Quand ils sont rentrés en terre d'Israël. Donc tous les jours, en fait, quand on fait Birkat Amazon, on dit un texte que Yehoshua a écrit. C'est connu qu'il a un miracle, la Gemara raconte que. Et il est arrivé avant la guerre contre Saretan, je crois que c'était, oui, il faisait la guerre. Le peuple d'Israël était en pleine guerre. Et c'est vendredi après-midi. Et bientôt le soleil va se coucher. Shabbat, comment va continuer la guerre? Qu'est-ce qu'il a fait le choix? Il a vu que les ennemis, ils regardaient les mazalot, les astres, tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Le choix. Il a dit, Shemesh Begivron Dom. Il a arrêté le soleil et la lune. Arrêtez-vous. Restez comme vous êtes. Alors, il a décrété sur le soleil et la lune, de soleil, donc de ne pas se coucher. C'était un vendredi, après-midi, jusqu'à samedi soir. Ça n'a pas bougé. Il y a eu la lumière pour faire la guerre. Et donc, vous vous rendez compte de la grandeur de cet homme, qu'il a les capacités d'arrêter, de dire au soleil, ça y est, arrête, stop. Ne reste routier, ne continue pas ton circuit. Donc, c'est montrer la force, la grandeur de Yehoshua. Et il devait mourir comme son Rav.
Son Rav Moshe, à quel âge il est mort? 120 ans. Lui aussi, il devait mourir à 120 ans, mais Hachem lui a enlevé 10 ans, disent nos sages, parce que Hachem lui a dit, écoute, tu vas conquérir la terre d'Israël, après tu vas mourir. Et Yoshua, comme il savait qu'il allait mourir après cela, donc il a un peu traîné pour la conquête de la terre d'Israël, pour un peu gagner du temps, pour dire, bon, je ne vais pas mourir de suite, laisse un peu de temps, comme ça, je ne mourrai pas de suite. Mais finalement, on croit qu'on gagne du temps des fois, on croit qu'on peut, mais finalement, il a perdu ce temps, parce qu'Hachem lui a dit, tu as retardé trop la conquête du peuple de la terre d'Israël pour mourir plus tard. Finalement, tu as perdu, parce qu'il lui a enlevé justement 10 ans. Il est mort à l'âge de 110 ans. Baruch Adonai Le'olam.